Allez, que Dieu bénisse. Dieu bénisse les Juifs. On est la paracha de la sortie d'Égypte. C'est important, paracha de Bo. Donc on va faire un tour obligatoire par le Dvar Malchut qui est magnifique, puisqu'il rapporte beaucoup de Zohar. Et on connaît toute la notion de Paro de Gdusha. La paracha précédente, le Rabbi a amorcé déjà cette situation. Alors on est à la yeshiva du Tzemar Tzedek. Voilà, que Dieu bénisse cette yeshiva qui a de plus en plus d'élèves. Alors, qu'est-ce que nous dit le Rabbi? Alors ici on aborde par le Kitsur, comme ça on a au moins le temps de le faire. Parashat Bo, Zarta Liot, Parashat Amesaperet al Geula, Geulatam, Beitziatam, Shel Bnei Israël, Mitzrayim. Notre parasha, qui est la parashat Bo, elle a le mérite d'être la parasha de la sortie d'Égypte. Voilà. On a vu les Makot. Les Makot ont commencé dans la parasha précédente. On a eu 7 Makot. Les 3 dernières sont dans notre parasha. 3 c'est Chazak, c'est une force particulière. Les 3 vont être déterminantes pour la sortie d'Égypte. Voilà. L'achar me'ot shanot avdut kasha ou mefarechet, après des centaines d'années où le peuple juif s'est retrouvé dans l'exil, un exil qui a détruit la personnalité juive pour la rendre... On a dit, ils n'avaient plus le souffle, on dit comme le souffle court, ils n'avaient plus même la possibilité de prier vers Dieu. Un seul jour leur a suffi, le jour anniversaire de Paro, où ils ont crié vers Dieu et Dieu les a entendus. On va dire alors, précédemment, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas réagi. Ok? Mikevan Hashem, Shel Kol Parasha, Hashem, pas Hashem, Akadosh Baruch Hu, compte tenu que le nom de toute Parasha, Kashor, les Tochna, c'est la Parasha Kula, ça c'est très important chez le Rabbi, c'est pratiquement une spécialité du Rabbi. Prendre le nom de la Parasha et lui donner de donner à cette Parasha le Tochen, le contenu. C'est vrai que si on fait la même chose pour la Gemara par exemple, je prends Maseret Betsa, je veux dire, voilà, toute la Maseret, tout ce Talmud là, ce chapitre de Talmud, qui fait des pages et des pages, il parle que des œufs. Non, évidemment non. Alors, mais ici, il faut que ça marche. Et le Rabbi, c'est celui qui nous donne toujours de comprendre comment ça marche. Parce qu'on va dire d'une certaine façon de voir les choses, c'est une obligation. Donc on peut citer Chaye Sarah, le Rabbi nous montre que Sarah est vivante. Donc Parashat Bo, c'est la Parashat de la sortie d'Égypte. Mais déjà quand on entend Bo et Yetzia, Bo qui veut dire viens, et Yetzia qui veut dire part, on se dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ou on s'en va ou on vient. Qui plus est, c'est pas Bo nulle part. C'est viens chez Pharaon. Alors si je viens chez Pharaon, c'est justement la définition du contraire de la Yetzia de Mitzrayim. Voilà. Donc là, le Rabbi, lui, va prendre la chose à rebours, comme d'habitude, pour nous démontrer, comprend bien, que le nom même de la paracha, il signifie la sortie d'Égypte. A priori, je dis, bon, il faut me le prouver, parce que de manière logique et automatique, je me dis, non, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Tu vois? Béchalar, oui, on comprend. Tu vois? Béchalar, Paro a envoyé, Ok, oui. Mais Bo el Paro, non, ça fonctionne pas dans la sortie d'Égypte. Alors pourquoi la paracha de la sortie d'Égypte va s'appeler Bo? Voilà. Donc le Rabbi nous dit, ok, cette paracha, elle s'appelle Bo el Paro. Shema של הפרשה יציאת מצרים בו אל פרעה, קשור באופן מיוחד לגאולת מצרים. Tu sais combien c'est important? Vous savez combien c'est important cette notion-là? En fait, elle détermine justement tout l'aspect de la Géoula qu'on va vivre nous dans notre époque. Cette paracha de Bo et Paro, elle est charnière pour complètement comprendre l'aspect profond de la Géoula. Autrement, on a une idée de la Géoula qui est une fuite. Et tous, on a instinctivement un désir de fuite. Ça va pas ici, viens, je m'en vais, je vais ailleurs. Au lieu de régler les problèmes, on fuit. C'est naturel, on a fui les pogroms, on a fui l'inquisition, on a fui ici, on a fui là. Bon, on va dire on n'a pas le pouvoir, alors on a fui.
Yaakov a bien fui Esav, tant qu'il n'avait pas la possibilité de combattre Esav. Pas dans son entité physique, parce que Yaakov était très fort, mais dans sa puissance spirituelle. Ok. Donc ici, quand on parle de Bo, El Paro, que ça signifie la sortie d'Égypte, il faut qu'on comprenne exactement ce que ça veut dire. Est-ce qu'une sortie d'Égypte, une délivrance, elle est toujours une fuite? Est-ce qu'elle est toujours, on va dire, une notion de quitter l'appartenance à un endroit qui nous enferme? Ou est-ce qu'elle peut être autre chose? Souvent on nous dit, ne fuis pas tes problèmes, affronte-les. Ok, mais on va dire d'historique du judaïsme, on voit qu'on n'a pas fait ça, très souvent. Le peuple juif, c'est le peuple errant, qui est parti d'un endroit à l'autre, parce que son pays à lui, c'est la terre d'Israël, que la terre d'Israël était convoitée par tous les peuples. Donc ces notions de Bo el Paro, a priori, elles désignent l'exil, elles ne désignent pas la sortie d'Égypte. Donc le rabbi est obligé de nous attraper, on va dire par le col, de nous dire, attends, viens, mon travail, tant que rabbi, pas n'importe quel rabbi. Parce que souvent, il y a un moment, je me suis dit, mais comment c'est possible, en voyant toutes les parachutes défiler, le comportement du peuple juif dans le désert, etc. Et là, on n'est pas encore arrivé dans le désert. Pourquoi ils ont réagi comme ça? Pourquoi ils ont vraiment, au moment de rentrer en Israël, pourquoi tout a mal tourné? Alors je me suis dit, mais c'était déjà la vision de Moshe. Il comprenait que le peuple juif n'était pas à même de rentrer dans la Géoula Mitzvah Shlema. C'est pour ça qu'il a dit Shlachna B'yatishna. On voit directement David Ameller, quoi. Moi, je ne suis pas David Ameller. Mais la réalité, c'est que le premier libérateur, il devrait être le dernier. C'est l'âme de Moshe qui va revenir pour ça. Ok. Mais en fait, je me rends compte que Moshe, il n'a pas préparé le peuple juif à rentrer dans la Géoula. Il les a préparés à sortir d'Égypte. Et encore, c'était Makif, c'était pas vraiment un travail direct avec le peuple juif. C'est par le biais des Makot, etc., que des choses sont faites. Les plaies d'Égypte, ils ont bien montré au peuple juif que ça y est, Dieu est en train de nous faire relâcher la pression. Et même au début, c'est pas tout de suite, c'est pas les premières plaies. Oui. On arrive à la plaie d'Ever, alors là, ça y est, ça commence. Shechin aussi, je crois, c'est ou Dever ou Shechin, où il y a un moment, ça y est. Ils peuvent plus travailler. Ils peuvent plus travailler parce que il n'y a plus personne pour les pousser à travailler. Il n'y a plus personne pour être les gardes. Ils sont tous voilà. malades. Ils sont tous, ça y est. Donc maintenant, ça y est, on est libre. Il n'y a plus de patron, l'employeur et l'employé est libre. Donc ça a été graduel. Même pour le peuple juif, on peut dire, mais pourquoi c'est fait comme ça? Parce qu'en fait, sortir d'Égypte, c'est aussi une mentalité. Oui. Et cette mentalité, on ne l'a pas naturellement. Tous, on n'a pas naturellement cette mentalité de Géoula, d'être dans une Géoula, Mitzvah Shlema, complète et véritable. Ça veut dire que tout mon être, il est dans la Géoula. Donc j'ai plus de problème d'argent, j'ai plus de problème de santé, j'ai plus de problème de ci, de là. J'ai tout résolu. Hein? C'est-à-dire que je ne peux pas vouloir la Géoula et ma vie, elle est catastrophe. Non, fais de l'ordre dans ta vie. Mets la Géoula dans ta vie. Fais-la rentrer. Et moi, j'ai souligné quelquefois, il y avait un moment où je voulais vraiment provoquer la Géoula. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus le faire, mais je veux dire de manière active. À un moment, je me suis dit, mais peut-être qu'elle est déjà là, finalement, c'est ça l'enseignement du Rabbi. Que notre travail, c'est de découvrir combien elle est là. Pas d'être là avec l'idée, je dois provoquer la Géoula. Mais découvrir comment elle est là. C'est ça la notion de l'ifkoar et ainaim. L'ifkoar, c'est-à-dire ouvrir les yeux, mais dans le terme de piquéar. Soit plus... voilà. C'est vrai que le sens premier, c'est malin, mais en fait, il faut que tu aies le discernement. Que tes yeux arrivent à voir la Géoula à l'endroit même de l'exil. C'est là tous les enseignements du Rabbi, avec la Gola, le Aleph, ça devient Géoula. Sous-entendu, tant qu'on attend un autre pays, un autre endroit, une autre situation, on est toujours dans la Gola. On passe d'un endroit à l'autre. Et qui a géré qui? C'est ce que Moshe a refusé d'Akadosh Baruch Hu, qui lui a dit, je serai avec eux dans cette libération de cet exil, comme je serai la prochaine fois dans le prochain exil. Ouais. Et Moshe a dit, attends, moi je ne leur parle pas d'un prochain exil, là. Je viens les libérer. Hachem a dit, ok, tu as raison. C'est évident qu'Hachem savait,
savait déjà la réaction de Moshe et il lui a tendu le bâton pour que Moshe arrive à ces conclusions-là. Donc, mais nous-mêmes, on voit bien que sortir d'Égypte pour fuir l'Égypte, c'est pas une Géoula. C'est une fuite comme une autre. Mais sortir d'Égypte en ayant fait que l'Égypte ne soit pas... Parce que l'Égypte, c'était un jardin. C'était un jardin merveilleux, l'Égypte. Oui, oui. Et quand ils l'ont quitté, c'était une ruine. Une ruine. C'était descendre. Ce que c'est devenu peut-être aujourd'hui, je sais pas. Voilà. Donc, on peut dire que ces notions-là sont extrêmement importantes et la paracha, elle est vraiment une charnière pour nous, dans notre vie de juifs, pour comprendre que la Géoula, ce n'est pas un abandon de la situation existante. C'est justement que dans la situation existante, on doit faire notre Géoula. Et c'est pour ça que quand des gens ont fait tchouva, le rabbi leur a pas dit arrêtez votre travail, arrêtez tout, faites autre chose, soyez religieux, machin, tout. Le rabbi a dit non. Vous restez où vous êtes, vous continuez votre travail. Maintenant, vous allez rentrer une mezouza, vous allez rentrer une coupa de tzedaka, vous allez rentrer, etc. Ah, c'est des non-juifs. Ok, pas de mezouza, mais la coupa de tzedaka. Tu vois? Et tu vas les influencer pour cette mezouza de Bnei Noir, etc. Sous-entendu, la situation où tu es, c'est la situation où tu peux être mashpia. Ça, c'est la Géoula. On va dire, bon, mais c'est pas facile. Ah, ça, c'est vrai. La conclusion est que c'est plus difficile que de fuir, en espérant que ça va être meilleur ailleurs. C'est comme l'idée, je divorce et puis je recommence les mêmes erreurs. Non. Alors je peux toujours dire c'est la faute de l'autre. Mais non, et moi, alors, j'ai pas d'erreur, j'ai pas de... Voilà, donc moi, évidemment, si je travaille pas moi-même, comprendre où étaient mes erreurs, etc., ça va recommencer. Donc, je dois travailler sur moi, il n'y a pas de choix. Faire que ma structure soit une structure de Géoula. Voilà. Et le rabbi met l'accent sur ça, dans le sens de Bo El Paro. Où elle est la Géoula là-dedans? Est-ce que c'est un paro affaibli? Est-ce que c'est un paro misken qui va dire oui, je sais, j'ai tort, vous avez raison, sortez mes enfants, allez faire ce que... Non, c'est un paro avec tout son tokev, sa puissance, qui menace encore Moshe, qui lui dit le jour où tu verras mon visage, tu vas mourir. On dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? Jusqu'au bout, il est comme ça, Pharaon. Voilà. Et ça, c'est notre paracha. Et le rabbi nous dit, c'est cette paracha qui est la paracha de la Géoula. Donc, si tu veux, si c'est pas le rabbi qui vient nous dire, d'après le Zohar, parce que ce Dvar Malchut est basé pratiquement entièrement sur le Zohar, on peut se dire que on est tous passés à côté de la Géoula qu'il y avait dans cette paracha. Si ce n'était, un, le Zohar, deux, le fait que le rabbi nous mette la tête vraiment dedans pour nous dire, comprends bien que c'est pas deux choses différentes. Bo El Paro, on dirait que c'est un détail. Et finalement, grâce à Dieu, il y a la sortie d'Égypte. Non, le rabbi nous ramène en arrière. Il nous dit, attends, tu n'as pas compris. La vraie Géoula, elle n'est pas la sortie d'Égypte. Parce qu'après, on va rentrer dans l'exil, on va tourner 40 ans dans le désert et compagnie. C'est à l'intérieur. Voilà. La vraie Géoula, elle est Bo El Paro. Ah, mais quoi? Il n'y a que Moshe qui est venu chez Paro. Eh oui, c'est ça le truc. Il n'y a que Moshe qui avait vécu la vraie Géoula. C'est ça l'enseignement de cette Dvar Malchut. Alors quoi? Alors nous aussi, on doit aujourd'hui vivre cette Géoula-là, et pas une Géoula intermédiaire, encore une fois. Ça suffit une Géoula intermédiaire. Que les situations s'arrangent, etc., c'est bien. Il faut qu'on soit en Géoula. Mais au sein même de cet exil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quitter l'âme pour monter dans les mondes divins, faire des dévoilements divins, machin. Bravo, les tzadikim sont parvenus, les plus grandes âmes. On veut plus ça, nous. On veut quoi alors? On veut les dévoilements dans ce monde matériel. Que la réalité autour de nous, qui nous a l'air une grande galoute, que cette réalité change. Cette réalité dévoile l'aspect divin qui est à l'intérieur. Que Dieu, qui est la base de ce monde dans lequel on vit, se dévoile. Comment ça se fait qu'il y a encore un lion qui court derrière une gazelle? Comment ça se fait que, etc. Comment ça se fait qu'il y a un juif qui a des problèmes de santé, des problèmes d'argent, que des hommes dans le monde sont maltraités, qu'il y a encore des enfants qui meurent de faim? Comment ça se fait tout ça? On va dire, ah, toi tu es idéaliste, etc. Je ne suis pas idéaliste. C'est ça ce qu'on nous a promis. C'est un monde meilleur. Ce monde meilleur, si on le fait dans un autre endroit, sur une autre planète, c'est bien. Mais on n'aura pas résolu le problème. Finalement, on a abandonné un monde qui n'est pas le monde meilleur, un monde qui est une catastrophe, pour aller vers un monde meilleur. Oui, mais non. L'idée de la Géoula, elle est formidable. Elle est de rentrer dans la réalité du monde
et de la transformer, d'en faire une Géoula. Ça, il y a une seule personne qui peut réussir comme on dit dans le monde moderne, ce challenge, ce défi-là, c'est le Mashiach. Le Rabbi Melech Mashiach, il a déjà montré qu'il était apte à faire cette action-là. Il nous a donné l'équilibre pour que nous fassions notre part du travail. Et Dieu va parachever en fait l'œuvre en donnant le moment de la Géoula à Mitit Vashlemat Rafomien Mamash. Et ça, tout ça, ça prend naissance dans la paracha. C'est bon, j'ai mis la Voilà. Vetamora Share Atzivo Iboal Paro. Donc c'est étonnant, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est étonnant de rencontrer ici la situation d'une paracha qui nous dit Boal Paro. Or, le Tochen, le sens même de la paracha, c'est la sortie d'Égypte. Donc effectivement, Share Atzivo Iboal Paro, Moré Alamatsav chez Paro Nimsa, Bessi Atokev. Voilà, alors on se rend compte que Pharaon, il est dans toute sa puissance. Ou Moshe, ou Zé Sheniska Kelav. Moshe, c'est lui qui a besoin de Paro. C'est lui qui va lui demander encore, laisse-nous partir. C'est étonnant parce que c'est dur, mais pas, qu'est-ce que tu as besoin de ta permission? Non? Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien, je ne sais pas. Ah, peut-être qu'il y a une armée, puisqu'après ils vont être poursuivis par l'armée. Ok, mais pourquoi aller voir Paro? Si tu y es avec Dieu, de quoi tu as peur? Tu comprends? Alors on voit donc que Moshe a besoin de cette permission de Pharaon. Donc c'est pas un Pharaon qui est là, qui ouvre la porte naturellement. Velo Yetzial Mitzrayim. משמעותה דווקא לצאת ולהשתחרר מההגבלות של פרעה ומצרים. Mais qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte? C'est justement de se libérer de la tutelle de Paro. Mais là, la paracha commence par le fait de dire viens, va chez Pharaon. Mais dans le terme en hébreu, on va l'analyser, on va voir. Berdei lavin zot, alenu lavin mai bichlal mashmaut atzivul boy Paro. Voilà. Et là, on va aller dans le sens du Zohar. Pour comprendre ça, il nous faut comprendre quel est le sens vraiment de la notion de Bol Paro, va chez Pharaon. Alenu, ka'et, alo Torah ve'oraotea, excusez-moi, nitzriot ema. La Torah et ses enseignements sont éternels. Je vais dire immortels, mais éternels. Donc les enseignements de la Torah sont éternels. Ok, ça c'est un autre des klalim du Rabbi. Une autre généralité du Rabbi. La Torah, elle a un enseignement à nous faire passer aujourd'hui dans notre vie présente. Ok. Ve'im ken ma haora'a atmuna betzivui boel paro ka'et. Dans ce cas-là, ok, quel est l'enseignement pour moi aujourd'hui de cette notion de boel paro? Va chez Pharaon. On va dire attends, Pharaon, d'abord c'est fini. Regarde l'Égypte, qu'est-ce qu'elle est devenue? J'en sais rien. Les pharaons sont momifiés. Ok, donc c'est pas un problème. Donc d'aller chez Pharaon, ça va plus exister aujourd'hui. Donc, je dis quel rapport avec moi? Alors, ka'et lachar chez Paro met mizman ve'afroar atuma aba'a mimenu kvar itbatla. Donc même l'impureté de Pharaon, elle a disparu. Non seulement lui est mort depuis longtemps, il est embaumé, etc. Peut-être qu'il est au Louvre ou je sais pas où. Et là, שאומנם פרעה הרשע מת ולא נשאר ממנו כל זכר, אולם לכל דבר בעולם ישנו שורש קדוש. C'est vrai que le pharaon d'impureté, il est mort, disparu, ou embaumé, on s'en fiche, c'est devenu une pièce de musée. Mais le paro de sainteté, parce que chaque chose a une apparence dans la sainteté. Il n'est pas possible qu'il soit dans la Torah et qu'il n'ait pas une part de sainteté en lui. Puisque la Torah n'a pas juste c'est pas un livre d'histoire. Le Zohar dit très clairement, si on voulait faire un livre d'histoire, on aurait fait des histoires beaucoup plus intrigantes et plus, etc. Surtout après on va rentrer dans la construction du Mishkan, Vaikra, on va dire où sont les histoires, il n'y a plus d'histoires tout à coup. Fait que nous répéter les kelim du Mishkan, etc. Donc on va dire ok. Alors le Zohar dit non, il y a un autre sens à la Torah. Et le Rabbi par la Chassidut, il récupère ce sens-là et nous l'introduit dans notre vie aujourd'hui parce que l'enseignement est éternel. Ça, c'est merveilleux. Voilà. Parce que le paro, le pharaon de sainteté, il existe aujourd'hui encore. Je veux dire, mais je ne le vois pas, il est où? Attends, je vais te le faire voir. Ça, c'est le travail du Rabbi de nous faire voir, découvrir le pharaon de Gdusha. Maintenant, dans ce cas-là, il faut comprendre quelle est l'ordonnance de viens
vers Pharaon. Alors déjà là, je le dis avec une hésitation parce que Vers. le vient, voilà, vers Pharaon, et le vient, a priori, on va voir, le rabbi va le souligner, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer. Azoar Masbir, Bekesher les paro Beklipa, Zohar l'explique par rapport au sujet du Pharaon d'impureté, à Tarton, lui il est appelé Tarton, inférieur, parce qu'il est vraiment en bas. Madoua Katouf Boel Paro, pourquoi il est écrit Boel Paro, viens vers Pharaon. Vélo, Lech El Paro, et là c'est tout le sujet dans la profondeur. Pourquoi il n'est pas dit va chez Pharaon? Dieu parle à Moshe, on est habitué, ok? Depuis le début, depuis le Sinaï, il lui parle. Le buisson ardent, Dieu a parlé à Moshe. Mais maintenant, pourquoi il n'y a pas cette situation de va chez Pharaon? Dieu lui dit beau. Beau, en principe, quand en hébreu je dis beau, ça veut dire viens. Et quand je dis viens, ça veut dire viens chez moi. Ah, j'ai compris. Voilà. Donc c'est pas viens et puis va là-bas. Voilà. Attends, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? En fait, c'est tout ça le sens profond. Ki mikevan chez Moshe Rabbeinu pachad me'etzem klipat paro amechune atanin agadol. On a découvert, tu te rappelles? On va dire parce que Moshe avait très peur Oui. du paro d'impureté qui s'appelle le tanin agadol. Qu'est-ce que le tanin agadol? Voilà, le gros crocodile du Nil. Ah, Voilà. c'est un crocodile maintenant. Voilà, c'est le gros crocodile du Nil. Le tanin, c'est le crocodile du Nil. Ah, d'accord, ok. Où on a découvert, nous, tu te rappelles, on a découvert dans la Haftara de la paracha précédente. Tu te rappelles la Haftara? C'est Yecheskel Hanavi. Oui. Yecheskel, il parle de Pharaon d'Égypte. Oui. Et qu'il dit que Pharaon, alors il dit Li Yeori Vani Asitini. Tu te rappelles? Moi, je suis le Nil. Oui, oui. Et je me suis fait moi-même. Oui. J'ai créé le Nil, après je me suis créé moi-même. Oui. Ah, ok, comment tu fais ça pour te créer toi-même? Ok. Donc on va dire c'est la plus grande notion de yesh qui peut exister. D'appartenance à son orgueil à un niveau extrême. J'ai même pas d'antécédents, j'ai pas de parents, je me suis fait moi-même. Ah oui, mais on a vu que toi, ton père c'était, je sais pas comment il s'appelle, l'ancien pharaon, mais bon, si tu veux, il n'y a pas de problème. Ok, donc cette notion de dire tout commence avec moi et s'arrête avec moi, alors ça c'est le yesh absolu. Tandis que la vie éternelle, on l'a vu nous dans cette notion où, par exemple, Yaakov Avinu, il est éternel parce qu'il a une descendance. Oui. Du premier homme que Dieu a créé, il y a une descendance ininterrompue. Mais là, on voit un homme qui dit, moi je suis l'être unique, absolu, qui me suis fait moi-même. Ok. Mais, on va dire, d'accord, c'est très bien, cette Khatirat Yesh, ce morceau d'orgueil absolu. Mais pourquoi Moshe a peur de ça? Pourquoi Moshe aurait peur d'un orgueil comme ça? Alors, on peut bien comprendre qu'il y a quelque chose en dehors de ce premier aspect de Pharaon. Alors, et là, Moshe a peur et Hachem lui dit Bo el Paro, Navo elav shnenu yachad. Viens, on y va tous les deux. Il lui a dit au début, Dieu. Il dit viens, on va aller tous les deux chez Pharaon. Mais c'est vrai que le mot beau, il veut dire que tu viens chez moi, tu ne vas pas nulle part d'autre que chez moi en fait. Voilà. Aval, shayach lomar, davar kazeh, bekesher le paro shebakdusha. Mais comment c'est possible de dire ça, nous dit le rabbi, dans la situation du pharaon de sainteté? Chez Moshe, chashash mipanav, vetzari esiyuya meyuchad me'Hashem, kedei lehagia, va'esber lekar. C'est-à-dire que Moshe, il a peur non pas du paro d'impureté dont on a parlé, qui est une expression du mal absolu, mais Moshe, lui, il a peur de cette situation de pharaon de sainteté. Et ça, il nous faut comprendre pourquoi il a peur du pharaon de sainteté. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Paro shebakdusha mesamel et gilui aorot achigvoim. Donc tout ça, ça vient des Zohar. Le pharaon de sainteté, il représente les lumières les plus élevées. Ve'et itgalutam lemata beofen paroi. Et leur dévoilement ici-bas, d'une manière paroi. Paroi, c'est quoi? C'est comme si on a déchiré tous les réceptacles qui permettent de limiter l'influence de la lumière. Non, elle est effrénée, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de fin. Les lo kol seder vechisho, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune organisation
il n'y a aucune... en hébreu, on dirait aucun céder. Elles se répandent avec une violence infinie, inouïe. Gilui kaze magia rak me'akadosh baruch hu me'atzmo. D'où ça peut provenir, ça, ce dévoilement comme ça? Seulement de Dieu lui-même, atzmut u'maut. L'essence et la nature profonde de Dieu, chez les malam mikol medida, qui est au-dessus de toute limite. Seder v'agbala. Lachen lo yachal Moshe Rabbeinu lisbol zot. C'est pour cela que Moshe, en pleine conscience, il sait très bien que lui, il n'est pas capable de supporter ça. Et pourtant, on parle de Moshe, qui vient du monde du Tohu. Mais oui, c'est justement pour ça, on comprend bien. Moshe, dans son monde, il y a une brisure des réceptacles. Il ne va pas aller se faire exploser encore une fois. Il ne va pas aller rentrer dans un monde, les lumières sont comme dans le monde du Tohu, et plus encore, bien plus élevé. Donc Moshe, de manière intelligente et sage, il a une grande crainte. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Et ça, c'est ce que l'on doit comprendre. Voilà, on va continuer à étudier avec les deux dieux, voilà, sans le rabbi, on ne comprendrait pas, on passerait à côté de tout ça. Et c'est tellement, tellement important. Et même si le Zohar l'a dévoilé, le rabbi nous le met à l'ordre du jour. Et ça, c'est le plus important pour nous. C'est une Géoula archavite, immédiate, maintenant, Amen.